Marion Parizet, vous avez entendu ce policier dans le sujet de Marine qui nous dit que la réponse pénale est insuffisante. Le problème, il est là, selon vous? Il est là parce que, comme on le voit là, on est sur des cas de personnes qui sont multirécidivistes, qui ont accumulé des charges pour lesquelles ils n'ont probablement pas été sanctionnés par le passé. Et donc c'est extrêmement difficile d'aller faire comprendre à des gens qui ont 5, 10 ans de criminalité derrière eux qu'aujourd'hui, oui, non, ils ne peuvent pas agir comme ils le souhaitent dans la rue. Ils ont besoin de pouvoir, et c'est là où la réponse pénale est importante. Elle n'est pas importante uniquement maintenant, alors qu'il y a une agression sur des forces de police. Elle est importante dès le début, Ouais. dès les premiers actes qui sont la base, en fait, finalement, de la légitimité de la police et de la justice derrière. Est-ce que la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces situations mettent davantage la population en danger, car les trafics se font finalement aux yeux de tous? Ça va au-delà en effet, du trafic de drogue. C'est la militarisation des trafics, de la criminalité de manière générale. Le recours au Aux armes lourdes? classificum, aux armes de guerre, Ouais. c'est quelque chose de significatif. Et c'est comme Michel Taub le rappelait juste à l'instant, une question aussi de politique municipale. C'est que dans la plupart des villes où on voit cette dégradation, on a aussi des maires qui sont en totale en résignation, ou en tout cas qui même ferment les yeux et décident de ne pas prendre en compte cette menace-là sur leurs concitoyens, soit en disant que ce n'est pas de la responsabilité de la mairie, soit simplement en niant le problème par priorité et par dogmatisme politique aussi. Par dogmatisme politique ou par résignation? Parce que c'est pas la même chose. Pour moi, c'est du dogmatisme à l'origine, et à force, ça devient de la résignation. Parce qu'une fois que le problème est installé, il est extrêmement difficile de revenir dessus sans avoir à mettre en œuvre des politiques qui soient dures, d'une certaine manière, en termes de répression, en termes de sanctions. Et après, qui sont fondamentalement aussi en opposition avec des principes, notamment de ces mairies écologistes ou de gauche. On parlait de la vidéosurveillance. C'est un concept que la plupart des mairies de gauche ont beaucoup de mal à s'approprier parce que, fondamentalement, en opposition avec leurs valeurs, Avec leurs valeurs. avec le principe de surveillance. Oui, on parlait du soutien aux policiers, mais justement, le général Darmanin, même si lui exprime son soutien aux policiers de manière régulière, il se retrouve dans un gouvernement où, en face, on a Éric Dupond-Moretti qui, dans sa personnification aussi de sa fonction de ministre de la Justice, n'a pas su, encore aujourd'hui, incarner cette légitimité et cette autorité qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que les policiers soient protégés aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est là aussi que le bât blesse. On a une différenciation, on a deux sons de cloche au sein du même gouvernement qui laisse encore les policiers qui sont dans des conditions extrêmement difficiles pour travailler, que ce soit sur le plan matériel ou immatériel, puisqu'en effet, plus personne ne les respecte apparemment. Alors plus personne ne les respecte. On parlait de la peur, effectivement, du gendarme qui a disparu, mais dans certains cas de refus d'obtempérer, il y a aussi clairement une volonté de s'attaquer directement aux représentants de la loi et aux représentants de l'État. Et c'est intéressant d'avoir vu d'ailleurs émerger le thème des refus d'obtempérer cet été sur les médias, parce que jusqu'à maintenant, je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, le refus d'obtempérer, c'est simplement, bon, on refuse de s'arrêter, et puis il n'y a pas plus d'incidents, plus d'impact sur Ça va la pas plus police. loin. Alors, Voilà, ça va pas plus loin. Finalement, c'est juste, bon, on a vu un policier faire un signe et on a continué. Non, au-delà de ça, c'est généralement, en effet, des personnes qui ont des casiers judiciaires, qui veulent éviter quelque chose, ou au contraire, même qui veulent s'attaquer aux représentants des forces de l'ordre. Donc, en effet, on a besoin aussi de remettre un peu de réalisme dans la façon dont on s'approprie des faits qui sont des faits de société aujourd'hui, puisqu'ils sont si nombreux, pour se comprendre que ça n'est pas juste un acte anodin, c'est un acte qui a un impact sur la vie des policiers, qui peut les mettre en danger, alors qu'aujourd'hui, ils sont déjà menacés sur plein d'autres plans et qu'ils doivent faire face sur tous les fronts. Et qu'on leur demande toujours plus. Aujourd'hui, les mairies, notamment, leur demandent toujours plus. On leur demande d'aller sanctionner cet été les commerçants qui ont les portes ouvertes alors qu'ils ont de la climatisation. Mais il faudrait également qu'ils mettent leur vie en danger à chaque contrôle de police. Marion Parizet, vous êtes inquiète, vous, par ces menaces?
du dirigeant tchétchène? Il faut pas négliger le possible recours de la Russie à l'arme nucléaire tactique sur le territoire ukrainien, parce que même si la Russie n'a pas intérêt à utiliser une arme nucléaire de forte puissance, parce que ça engagerait nécessairement les pays de l'Union européenne à contre-attaquer et à devenir pleinement belligérants. Et là, on voit bien que Vladimir Poutine est dans une situation compliquée. Par contre, Kadyrov, lui, il y a quelques semaines, on parlait du fait qu'il annonçait vouloir démissionner finalement de son poste. On sent qu'il a une communication qui est très libre. Et au contraire, parfois, là aujourd'hui, je trouve qu'il est très critique vis-à-vis de Poutine, ce qui montre aussi toute la fragilité du système, ou en tout cas de la personne de Vladimir Poutine dans un système politique qui pourtant tient bien, mais peut vouloir faire une révolution de l'intérieur également. Alors, 52% des Français sont inquiets pour leur situation économique, l'inflation, la hausse des prix de l'énergie. Ça vous fait réagir, Marion Parizet? On y voit une forme d'aggravation d'un sentiment qui était déjà un sentiment de déclassement plus profond en fait, des Français vis-à-vis de la société. Et on le voit bien sur la différence entre l'optimisme pour soi et l'optimisme pour le pays. L'optimisme pour soi persiste parce que sur certains plans, on a des signaux économiques qui sont relativement bons. Il faut les mesurer parce qu'on a aussi des cas spécifiques qui sont extrêmement graves et les classes populaires vont souffrir de l'augmentation des coûts énergétiques. Mais dans l'ensemble, c'est sur le déclassement du pays, c'est cette insécurité, c'est cette difficulté à avoir des repères en tant que nation, en tant que peuple entier, dans un monde qui est extrêmement difficile, à un monde en crise, à crise du Covid, crise ukrainienne aujourd'hui, qui inquiète parce que les Français sont conscients aussi que leur sort à long terme n'est pas défini uniquement par eux, parce qu'eux peuvent maîtriser, ils n'ont plus la maîtrise de leur destin, mais bien par la façon dont leur pays pourra jouer son rôle protecteur, son rôle d'émancipateur aussi au sein des dynamiques internationales. 13% à être insatisfait de l'action du gouvernement. C'est peu, finalement, Marion Parizet. Le gouvernement s'est retrouvé d'un gouvernement au départ sur le premier mandat d'Emmanuel Macron qui était qui avait vocation à faire des réformes, à un gouvernement de gestion de crise, gestion de la crise des gilets jaunes qui avait été provoquée là pour le coup par les décisions gouvernementales, gestion de la crise du Covid, aujourd'hui gestion de la crise en Ukraine. Donc il y a eu aussi une forme de recherche de réassurance de la part des Français en se disant bon, on a au moins un gouvernement qui stabilise et c'est le résultat de l'élection présidentielle du printemps dernier. C'est cette idée qu'on veut surtout préserver, éviter le pire, mais pas une dynamique positive de chercher le mieux ou chercher... Il y a une élection un peu par défaut, au final, dans ce ressenti-là. Ça se retrouve, je pense, dans ce chiffre-là, d'une forme d'insatisfaction qui est moindre parce que, justement, tous les facteurs exogènes sont extrêmement forts et on a une forme de dépossession de la politique publique. La politique publique du gouvernement, aujourd'hui, elle n'est pas perçue comme étant... pouvant agir. Marion Parizet. Oui, ça montre bien aussi toutes les différences qui vont être perçues par les Français. On va voir des Français qui vont pouvoir se payer une couette de meilleure qualité, une couette chaude, une couette qui va les protéger pendant l'hiver. Made in France, évidemment. Made in France, éventuellement, je l'espère, pour certains en tout cas, quitte à faire rester les industries. Mais on en aura aussi beaucoup qui vont avoir simplement des difficultés et qui vont se retrouver dans des situations toujours plus compliquées. Et cette crise elle va être vécue quand même de manière très distincte, très différenciée, selon les territoires et selon les catégories socio-professionnelles. Il ne faut pas l'oublier. Bon, alors l'expérience ici en Haute-Vienne ne semble pas très concluante et pourtant le gouvernement semble attaché à cette idée. Pourquoi, selon vous, Marion Parizet ? Parce qu'on voit déjà depuis de nombreuses années que la politique de concentrer les migrants autour des métropoles, des grandes villes, mène aussi à l'augmentation de la segmentation, de la fracturation de la société française dans ces zones-là, à l'émergence de territoires perdus de la République, et que ça ne facilite absolument pas les choses pour l'intégration, de mettre les gens dans des conditions où ils n'ont pas les moyens de s'intégrer. Mais la question est bien là aussi. Est-ce que, en les plaçant dans des villages, alors certes, on peut peut-être répondre à des besoins d'emploi, mais là encore, il faut qu'il y ait des bassins d'emploi à proximité, il faut qu'il y ait un besoin
besoin qui soient adaptés à la main-d'œuvre, aux qualifications de ces personnes qui arrivent. Et puis, est-ce qu'ils vont être accompagnés et est-ce qu'ils ont l'intention, la motivation pour s'intégrer sur le plan aussi culturel et social. Et ça, c'est loin d'être évident parce que ça demande une volonté vraiment personnelle et un accompagnement spécifique qui est d'autant plus difficile à mettre en place qu'on segmente aussi la population à travers tout le territoire.